Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle thématique et un nouveau livre. Pourquoi les femmes des riches sont belles? Alors, ne vous fiez pas tellement au titre. C'est un ouvrage plutôt de programmation génétique et de compétition sexuelle qui explique les rapports hommes-femmes. Donc, c'est de la psychologie évolutionniste. Qu'est-ce que c'est la psychologie évolutionniste? C'est une nouvelle psychologie qui intègre beaucoup de concepts par rapport à d'autres psychologies, surtout la sociobiologie. C'est-à-dire ils tiennent compte de l'environnement de la personne, de sa psychologie, de la génétique, de la biologie, de l'économie. Ils englobent énormément de concepts, de matières, de données pour analyser le comportement des humains. Et c'est une psychologie qui s'inscrit beaucoup dans tout ce qui est darwinien, mais surtout, elle est nouvelle en fait. Parce que la société évoluant constamment, bah, on s'adapte en fait. Et en fait, dans cet ouvrage, ce qui est intéressant, c'est qu'ils expliquent pourquoi certains êtres humains sont favorisés dans tout ce qui est marché sexuel ou en matière de couple, d'autres beaucoup moins, et ça explique aussi toute la complexité qui va avec. Et là, en l'occurrence, il parle notamment de la guerre des sexes entre les hommes et la femme. Et il explique comment un homme choisit sa femme, pourquoi. Et il explique très bien que parce que l'homme, il veut avoir de la descendance, avoir une histoire, être un ancêtre, c'est ce qu'il dit. Eh bien, il va devoir se trouver une femme qui va être déjà de lui, mais surtout qui sera capable de lui donner de la descendance. Maintenant, il explique, comme j'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, qu'une femme, elle a un temps limité en principe pour pouvoir procréer, qui est entre 17 et 42 ans, on va dire ça comme ça, parce qu'après, on considère qu'à partir de 50 ans, la femme est plutôt en ménopause. Bien sûr, il y a des exceptions, et puis avec les avancées de la médecine, on peut quand même faire des miracles, mais c'est plus ou moins ça qu'il explique. Donc en fait, l'homme, il va essayer un maximum de trouver une femme qui sera capable de lui procurer un maximum de descendance pour pouvoir assurer sa pérennité. Ça, c'est vraiment le but ultime des hommes en fait. Donc là, c'est ce qu'il explique. Donc les critères, ça va être, comme vous le savez déjà, hein, si vous écoutez plusieurs youtubeurs et surtout vous regardez les contenus de machine, ça va être la jeunesse, l'aspect de sa peau, la forme physique. Et il explique, et c'est assez vrai, ça se retrouve dans beaucoup de cultures, ce genre de critères-là. Il dit, les hommes ne vont pas regarder ça directement comme des signes de fécondité, mais il va être attiré par des femmes qu'il va estimer belles et qui seront attirées, et il va être attiré par elles, en fait. C'est ce qu'il explique. Voilà. Et ce qui est intéressant dans ce qu'il raconte, c'est qu'il dit en fait, la beauté, c'est pas culturel, mais c'est la capacité qu'a une personne à se montrer séduisante ou attractif. La publicité que la personne fait d'elle-même. Et ça, j'en avais déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos. En effet, qu'est-ce que la psychologie évolutionniste explique? Elle ne dit pas en fait que quand quelqu'un te voit, un homme ou une femme, tu te trouves d'emblée beau. C'est pas forcément toujours ça. Comment ça fonctionne, c'est plutôt comment tu vas te mettre en scène au niveau de tes vêtements, selon les critères physiques que tu as, comment toi tu vas les mettre en avant, ton énergie, les sourires, etc. Qui va faire que, parce que la personne te trouve séduisante, elle va te trouver belle et elle voudra se reproduire avec toi, on va dire ça comme ça. Maintenant, il dit il y a un deuxième critère après le fait que la femme veuille bien être avec toi et te donner des descendances. Une descendance. Le deuxième critère qui fait qu'un homme il veut une femme, hein, c'est il va avoir une chance pour l'avenir de ses gènes en fait. Et pour qu'il puisse avoir une chance pour l'avenir de ses gènes, eh ben, il faut que la femme soit fidèle. Et là, il explique, mais je crois que vous avez déjà entendu, j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, qu'environ il y a 10 et 20% selon les études des enfants dont le père en fait n'est pas leur père biologique en fait. Et il explique ce que c'est être cocu. Cocu,
c'est pas en fait lorsque la femme elle te trompe. Non, c'est pas ce qu'il dit lui. En tout cas, lui, c'est pas ce qu'il dit. Il dit en fait, t'es cocu quand la femme elle te trompe, elle fait un enfant dehors, mais t'es pas au courant et t'éduques et t'élèves cet enfant pendant de nombreuses années. C'est là où t'es cocu. Lui, c'est sa définition. J'ai fait une vidéo, plusieurs vidéos là-dessus. Il y a une vidéo sur Ça commence aujourd'hui, là, où il y a une femme qui a fait ça, en fait. Après, son mari l'a pardonné, il a accepté l'enfant métis, mais c'était assez parlant, en fait. Et il dit que, ça, je l'ai déjà dit, mais lui, il le dit aussi, que la plupart des hommes, en fait, ils ne veulent pas investir leurs ressources pour élever des enfants qui ne sont pas les leurs. Il dit ça. Mais bon, certains le font quand même. Il dit même, il s'agit même de la pire chose qui puisse arriver à ces gènes. On imagine mal comment un tel altruiste aurait pu être sélectionné. Ouais, à la base, là, beaucoup d'hommes n'aiment pas ça. Et ça, on trouve beaucoup ça dans la communauté noire. Mais certains le font quand même, pour diverses raisons. Ils aiment la maman, ou peut-être ils ont une maturité émotionnelle qui leur font comprendre que l'enfant n'y est pour rien. Ou certains n'arrivent pas à avoir d'enfant, donc ils acceptent. Ou certains veulent un enfant garçon, si c'est un enfant garçon, etc. Il y a différentes raisons, hein. Voilà. Il dit voilà, faire en sorte que l'enfant que ta femme met au monde est bien le tien, c'est une manière de faire en sorte que tu vas être un ancêtre. Et c'est là où il dit le défi est de taille parce que l'homme ne doit absolument pas se tromper à ce niveau. Mais en effet, comment tu peux être sûr que l'enfant n'est pas le tien? Tu vas pas toujours aller faire un test ADN en fait. Et là, il explique très bien. Voilà. Donc finalement, comment il a pu s'assurer que l'enfant est bien le sien, en tout cas un maximum de chances, mais c'est en contrôlant la sexualité de la femme et c'est faire en sorte qu'elle ait un seul partenaire sexuel. Ça explique pourquoi il y a la monogamie, pourquoi il n'y a pas la polyandrie, ce genre de choses. Donc après, ils ont mis en place tout un tas de stratagèmes pour bien faire comprendre qu'il faut rester fidèle. Religion, plein de moyens pour que la femme intègre le fait qu'elle doit rester fidèle, parce que ben, c'est la femme qui donne la vie, quoi. Maintenant, ils parlent du cas de la femme. Les objectifs de la femme sont très différents. Ils disent que elle, comme c'est elle qui procrée, qui donne la vie, hein, eh bien, elle va devoir s'assurer déjà qu'elle aura des bons gènes pour son enfant. Donc pour la femme, l'homme, il devra être capable de créer des enfants solides qui vont avoir une chance de survivre et qui seront susceptibles eux-mêmes d'avoir des enfants plus tard. Il devra également être un bon père, c'est-à-dire capable de les nourrir, de les éduquer, de les protéger contre tout ce qui va se passer dans la vie, mais aussi contre les autres hommes. Ça, c'est vrai. Et il dit, malheureusement, nous ne sommes pas tous égaux devant ces critères. En tout cas, en matière d'hommes, la femme devra privilégier les meilleurs. Bon, après, il y a plein de stratagèmes aussi pour cela. Donc, elle va toujours choisir des hommes, j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, plutôt alpha, pas toujours, mais la plupart font ça. En tout cas, celles qui ont les meilleures stratégies, c'est ce qu'elles choisissent. Donc, l'image de chef, il le dit, qu'il ne manquera pas d'accompagner un homme politique dans beaucoup de milieux parisiens, peut être mise en question s'il se retrouve perdu au milieu de la jungle ou même à la campagne. Et oui, tu peux être un homme alpha, ça dépend du milieu où tu es en fait. Maintenant, il dit que chaque femme, elle aura sa propre hiérarchie dans sa recherche de partenaire. Et lui, il dit que certaines même suivent deux hiérarchies, deux systèmes. Une pour son compagnon à long terme et un autre pour son amant, le véritable géniteur. Hmm. Maintenant, il dit un autre truc qui est important. Et ça, c'est un peu, hélas, hein, ce qu'on retrouve un peu dans notre communauté. Je ne parle pas des autres communautés parce que je ne les connais pas, mais je vais parler de la mienne parce que je suis noire. Il dit le deuxième critère pour la femme, après avoir trouvé un bon géniteur qui a de bons gènes, qui sera capable de la protéger, elle et ses enfants, contre la nature, les événements inattendus et contre les autres hommes, ben, c'est de faire en sorte que cet homme ne parte pas. Ça, c'est vraiment le plus important. Et il y a un critère qui permet biologiquement de classer les différentes espèces en fonction de l'implication du mâle dans les soins donnés aux enfants. Et on appelle investissement parental male, paternal investment. C'est ce qui permet d'évaluer biologiquement l'implication
de l'homme dans l'éducation de ses enfants. Et il dit que la mère en a besoin de manière cruciale. C'est pour ça que je passe mon temps à parler des baby mamas, parce que c'est vital. Je ne dis pas qu'une mère qui n'a pas eu de père, parce qu'il est parti ou diverses raisons, ne sera pas une bonne mère, elle ne sera pas capable d'élever les enfants, c'est pas ce que je dis. Mais c'est quand même crucial hein, pour l'enfant. Et pour la mère, pourquoi? Parce qu'il explique très bien, ben, la grossesse c'est long, c'est contraignant. Ceux qui ont eu d'enfants le savent. L'enfant qui naît avant terme, ben, c'est compliqué. Et il faut plusieurs années pour que l'enfant il soit autonome, en fait. C'est vrai, comme il dit. Mais ce n'est pas un critère absolu, ce critère. Pourquoi? Et ça, on en a déjà parlé. Parce qu'il arrive que parfois certains hommes quittent leur femme et l'enfant en bas âge, même parfois avant la naissance. Et donc, il dit que la femme, elle devra être attentive à trouver un homme qui ne l'abandonnera pas. Ça, c'est compliqué parce qu'on n'a pas tous on n'est pas tous égaux face aux stratégies, aux ressources. On n'a pas tous reçu ça, on n'a pas tous la même histoire. L'inconscient influence beaucoup de choses. Donc malheureusement, selon son histoire, on peut être une femme qui, malgré toutes nos bonnes volontés, peut trouver des partenaires qui ne resteront pas pour diverses raisons, en fait, même si on est quelqu'un de bien. Bon, maintenant, lui, il dit que c'est un modèle qui, à la base, était très caricatural, simpliste, ce qui est assez vrai, parce qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, ça c'est sûr. Et quels sont ces paramètres déjà qu'il faut prendre en compte? Le nombre et le nombre de femmes disponibles, leur différence d'âge, mais encore plein d'autres critères. C'est pas si simple en fait de trouver le bon partenaire, celui qui va te protéger, qui prendra soin de toi et qui va pas partir en fait. C'est vraiment pas facile pour une femme en fait. Voilà. Et il dit par exemple, la plus belle femme au monde, elle, comme une Naomi Campbell par exemple, elle peut offrir sa beauté, mais c'est pas garant qu'elle serait une femme fidèle. Pourquoi? Parce qu'elle aura plein d'opportunités de trouver plein d'autres hommes qui voudront lui faire des enfants et qui voudront la garder. Et du coup, c'est un risque pour son mari parce qu'en fait, il est toujours en compétition. Et pour une femme, par exemple, qui a obtenu le meilleur des hommes, elle risque de le voir lui profiter de toutes les opportunités, toutes les options qu'offre sa situation. Et finalement, la quitter elle, en fait. Donc, la fidélité, c'est vraiment le critère qu'on ne peut pas contrôler, mesurer, c'est compliqué. C'est pour ça que parental investment, ce critère-là, il n'est pas le plus optimal, c'est compliqué. Ouais. Et dans la psychologie évolutionniste, c'est important d'optimiser les contraintes. Ouais, il l'explique très bien. Dans un couple, finalement, chacun a ses ambitions, ses aspirations, ce qu'il veut de manière... Son agenda secret, j'en ai déjà parlé, c'est restreint. Parce que c'est pas si simple en fait. Tu peux pas faire ce que tu veux ou croire que tu auras accès à qui tu veux comme tu veux. C'est pas si simple. Voilà. Donc lui, il parle d'une sorte de hiérarchie où hommes et femmes se situent et devra respecter sous peine de perdre en fait. Et comment il le voit? Comment on le voit? Et ça c'est vrai, durant l'adolescence. Il explique durant l'adolescence, c'est là où tu sais où tu te situes en fait. Tu sais si tu es average, c'est-à-dire que tu es dans la moyenne, si tu es au haut niveau ou pas. Et ça va vous paraître fou, c'est vrai. C'est super vrai. L'homme que tu as aujourd'hui, si tu es en couple par exemple, tu es marié avec des enfants, si tu analyses bien et tu compares aux autres hommes, peut-être que avec qui tu es sorti plus ou moins, peut-être qu'il y a des différences. Mais quelque part, il y a quand même une certaine contingence qui se met en place. Et ça, c'est vrai. Cette contingence qui se dessine
qu'on a pu observer avec les hommes avec qui on a pu sortir durant l'adolescence, eh bien, c'est ce qui déterminera, d'après ce qu'il explique, quel type d'homme, en fait, on peut être capable d'avoir. Il y a l'idéalisation, celui que l'on pense, enfin, celui qu'on aimerait avoir, mais il y a, en fait, ce que l'on peut vraiment avoir. Et c'est vraiment déjà à l'adolescence qu'on le voit, en fait. Parce que certains hommes seront attirés par toi et d'autres pas. Donc, tu peux tout de suite savoir où tu te situes, en fait. Mais il parle aussi des annonces matrimoniales. Ben, l'auteur, la personne se décrit plus qu'elle n'est, mais en fait, la personne avec qui elle va se mettre au final, c'est celle qui lui correspond vraiment, là où elle se situe. C'est ce qu'il explique. Donc lui, en fait, il explique, ben, bon, c'est là où ça m'a un peu interloqué, mais c'est ce que eux, ils ont analysé, hein, ben, qu'il faut savoir tricher. Donc en gros, pour que ça tienne plus ou moins la route, ben, il dit qu'il faut être infidèle, quoi. C'est dingue. C'est ce qui permet en fait de contourner cette contrainte. Parce qu'il faut s'adapter, rester souple. Hmm. Par exemple, il dit, l'homme qui bénéficie d'une forte progression sociale peut avoir intérêt à remettre en cause ses engagements précédents et à se trouver une nouvelle compagne plus jeune et plus belle. C'est-à-dire en fait, c'est ce qui explique pourquoi certains hommes sont mariés de nombreuses années avec une femme et dès l'instant où elle a fait plusieurs enfants et elle atteint un certain âge, eh bien, il décide d'avoir une maîtresse qui est plus jeune, plus belle, ou qu'il la divorce, il met avec une femme plus jeune, plus belle. Et on est là, on ne comprend pas pourquoi il fait ça. Ben, c'est une manière de contourner la contrainte qui est que tu dois te contenter de celle avec qui tu es et fermer tes portes à toutes les opportunités. Et pour une femme, ben, la femme qui améliore son apparence physique, il le dit par la chirurgie, un régime, une autre coupe de cheveux, tout ce que vous voulez, eh ben, elle verra ses propositions augmenter. Donc il dit en fait c'est à elle de savoir optimiser, profiter de ça en fait et de piger que être comme on est, c'est pas si simple. Tous les hommes sont pas fidèles jusqu'au bout, hein. Non. Certains, au bout d'un moment, au bout de quelques années, ils se disent bon, je m'embête un peu, elle est vieille, c'est bon, elle a fait les gamins, elle est plus tellement attractive, je vais prendre plus jeune, plus belle ou autre. Et une femme, elle a été son mari pendant des années, elle se dit, ouais, bon voilà, il m'a permis d'avoir de l'argent, il m'a sécurisé, il a éduqué les enfants, etc. Maintenant, j'en ai marre, j'ai envie de profiter sexuellement, etc. Donc, qu'est-ce que je fais? Et elle va sur le marché du dating, ça ne marche pas trop. Et ben lui, il dit, ben, pour que tu augmentes tes chances, tu dois, parfois certaines font de la chirurgie, un régime, se coupe les cheveux, s'arrange, relooking, et tu augmentes tes chances. Et il dit en fait que ça, tricher, l'infidélité, c'est une solution pour ne pas divorcer et pour éviter la monogamie à répétition. Mais ça, c'est un problème qui est en Occident. On sait que chez nous, c'est la polygamie, plusieurs bureaux aussi, le font aussi, mais c'est souvent la polygamie. Mais bon, moi, je trouve pas ça spécialement efficace, mais bon, ça, c'est mon avis. Maintenant, lui, il dit, il y a aussi un autre moyen plus subtil de garder le beurre avec l'argent du beurre. Et ça, je vous l'ai déjà dit, bah, c'est l'infidélité. Il dit que c'est super efficace. Et il dit que bah, les hommes vont chercher à minimiser leur engagement et les femmes à obtenir des gènes les mieux cotés. Donc il dit, la femme qui s'est trouvée un mari stable, qui lui offre ses ressources, a tout intérêt à profiter du goût des hommes pour les liaisons sans lendemain et se trouver un amant plus beau ou plus brillant. Donc en fait, les hommes et les femmes font la même chose en fait. Elle conservera le soutien de son mari, mais gagnera de meilleurs gènes. Donc en fait, tu trouves un mari qui t'assure financièrement tout ça, mais si tu veux par exemple des meilleurs gènes, bah, tu fais des enfants avec quelqu'un d'autre. Certaines femmes le font, hein. Je sais que c'est terrible, mais certaines femmes le font. Maintenant, l'amant bénéficie d'un double avantage, il explique. Il ne lui est plus besoin d'être riche pour féconder les femmes les plus belles et surtout il aurait une progéniture qui profitera pleinement des ressources du mari en titre. Il s'agit de la première forme de mutualisation des ressources. Ah. Ouais, en fait c'est Ouais, je vois. C'est le moyen pour moi, de ce que je comprends, de comment une femme, elle gère le fait que l'homme a plus d'options. Lui, il peut, après, toujours avoir les femmes plus jeunes. Ben, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un bon parti,
il l'assure et tout, et puis elle fait des enfants avec un autre en fait, qui est plus beau, etc. etc. Oh, c'est quand même inquiétant ça, mais bon, c'est comme ça. Mais il dit que celui qui perd, et ça c'est vrai, c'est le mari, hein, parce que ses ressources sont détournées. Ouais, parce que, voilà. Et il dit, la seule solution que lui, il a, c'est d'être l'amant d'autres femmes. Ouh. Ah. Ouais, et il appelle ça, en fait, la guerre des sexes. Et c'est ce que j'en parlais dans certaines vidéos, comme au niveau, par exemple, dans la communauté noire, hein, quand certains hommes, ils sont polygames, ils ont plusieurs femmes, ou ils ont plusieurs bureaux, certaines femmes, elles, qu'est-ce qu'elles font? Et je l'ai déjà vu, même si moi, je ne sacralise pas les choses, hein. Je suis dans le développement personnel, les choses, elles sont comme elles sont. Elles, c'est ce qu'elles font. Pour pallier le manque d'affection sexuelle, machin, de l'homme, ou parce que les années sont passées, elles en ont marre aussi, elles ont des amants, plus jeunes parfois pour certaines, et parfois elles ont des enfants avec lui et le mari n'est même pas au courant, hein, que c'est pas ses enfants. Voilà, c'est une manière d'équilibrer les choses. Ça s'appelle la guerre des sexes. En tout cas, c'est ce que lui, il explique, en tout cas dans cette partie-là que je vous ai expliqué, dans son ouvrage. Pourquoi les femmes des riches sont belles? Eh bien, voilà. Apparemment, on se livre, les hommes et les femmes, on ne généralise pas, mais se livrent une guerre des sexes. Et je pense que on le voit peut-être un petit peu plus de nos jours, parce qu'il y a Internet, tout maintenant passe sur les réseaux sociaux. Mais je trouve qu'il n'a pas... En tout cas, moi, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit, parce que j'ai déjà vu. J'ai déjà vu ça. Donc, mais lui, il explique de manière psychologique et autres, avec des mots plus clairs. Effectivement. Certaines femmes se mettent avec des hommes qui ont les ressources financières, la sécurité, etc. Et font des enfants ailleurs, en fait. Et ont un amant ailleurs, etc. Et lui, il explique biologiquement le pourquoi du comment, en fait. Et certains hommes, à contrario, bon, ça on connaît, hein, ils sont avec certaines femmes, mais après, au bout d'un moment, ils ont des amants, etc., quoi. Donc finalement, c'est ce que j'ai expliqué parfois dans certaines vidéos, l'amour et le sexe, ça n'a rien à voir. Et la protection financière, le sexe, le désir, c'est deux choses séparées. Voilà. Donc merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.